Dans les champs tranquilles de Bethléem, un jeune agriculteur appelé David entretenait ses moutons sous la lumière du jour. Son frère cadet était Jessé, un homme de grande notoriété au sein de la communauté. Malgré la robustesse et l'intrépidité de ses frères plus âgés, David était perçu comme le plus vulnérable. Néanmoins, un cœur déterminé et une foi indéfectible le distinguaient. David a fait preuve d'une relation singulière avec la nature et d'une aptitude musicale qui charmait tout ce qui le circonscrit. Il consacrait des heures à jouer de sa harpe, créant des chansons qui sublimaient la splendeur de la création et la majesté divine. Non seulement ces mélodies apaisaient les moutons, mais elles captaient aussi l'intérêt des touristes qui traversaient Bethléem, rendant David un talent musical reconnu. Un jour qui paraissait banal, le prophète Samuel, guidé par un message divin, se présenta chez Jessé. Il cherchait le prochain souverain d'Israël, selon les instructions divines. Les fils de Jessé se présentèrent progressivement devant Samuel, mais aucune personne ne fut sélectionnée. Au bout du compte, David fut déplacé vers les champs. Samuel entendit la voix divine, c'est lui l'élu, en le voyant. De cette façon, David fut oint en secret, marquant le commencement de son voyage exceptionnel. Il ignorait cela, mais cette action d'onction constituerait le premier pas vers un destin qui transformerait le passé d'Israël. Au fil du temps, Israël a rencontré une menace extraordinaire, les Philistins. Un guerrier imposant appelé Goliath défiait chaque jour les Israélites en se moquant de leur armée et de leur Dieu. Aucun homme n'avait le courage de le défier, jusqu'à ce que David, commandé par son père pour fournir du nourriture à ses frères sur les lieux du conflit, perçoive les menaces du monstre. Il s'agissait d'un défi qui retentissait tout au long de la vallée, la voix de Goliath résonnant comme un tonnerre. Avec une bravoure inattendue, David décida d'affronter Goliath. Bien que ses frères et les soldats rirent de son audace, il demeurait résolu. David, se servant uniquement de sa fronde et de 5 pierres minces du cours d'eau, lutta contre le monstre. « Tu viens contre moi armé d'une épée et d'une lance, mais au nom du Seigneur des armées, je te combattrai. » D'une seule attaque, la pierre de David frappa le front de Goliath, le détruisant. Non seulement la victoire de David a sauvé Israël, mais elle l'a également orienté vers une légende. Suite à sa victoire, David fut salué par acclamation en Israël. Les femmes chantaient, « Saül a tué des milliers », tandis que David en a tué plusieurs dizaines. À la cour du roi Saül, il s'est imposé comme un commandant militaire respecté et un musicien doué. Néanmoins, la montée en puissance de David provoqua la jalousie de Saül qui commença à le considérer comme un danger pour son pouvoir. De plus en plus, la tension entre eux augmentait, faisant de la cour un foyer d'intrigue et de méfiance. David a dû s'échapper en tant que délinquant dans les cavernes et les déserts d'Israël. Entre-temps, il rassembla une troupe de croyants, les « vaillants de David », et poursuivit sa bataille contre les adversaires d'Israël. David a réussi à sauver Saül, malgré la possibilité de le tuer, illustrant son intégrité et son respect pour l'obligation divine de Saül en tant que souverain. Non seulement cette conduite améliorait sa notoriété, mais elle dévoila aussi la profondeur de son caractère. Dans sa vie de fugitif, David traversa de nombreuses difficultés. Il se réfugia dans des villes étrangères, constamment en retard par rapport aux forces de Saül. Au cours de cette période, David rédigea plusieurs psaumes, manifestant son inquiétude, son optimisme et sa foi en Dieu. Ces chansons ont servi d'inspiration aux générations à venir, témoignant de la profondeur de son croyance et de son combat interne. Un des instants les plus ardus de David a été sa fuite au sein du pays des Philistins, ses prédécesseurs. Il a donc dû trouver un juste milieu entre ses fidélités et préserver sa foi au sein d'une culture inconnue. En dépit des difficultés, David a constamment eu la conviction que Dieu le soutenait, orientant ses pas. Suite au décès de Saül, David fut finalement nommé roi d'Israël. Sa période de règne fut caractérisée par des conquêtes militaires et une extension géographique. Il installe Jérusalem en tant que capitale et fait arriver l'Arche d'Alliance, réunissant le royaume sous la dévotion divine. Non seulement Jérusalem s'est transformée en le centre politique d'Israël, mais elle est également devenue le centre spirituel du pays. David a aussi fait preuve de sagesse en tant qu'administrateur, favorisant la justice et le progrès dans son royaume. Il metta en place des mesures qui consolidèrent l'économie et stimulèrent le commerce. Sous son autorité, Israël se développa et devint une force respectée dans la zone. L'établissement de partenariats avec des pays voisins était essentiel pour assurer la stabilité et la sûreté du royaume. Néanmoins, le règne de David ne fut pas sans difficulté. Il a fait face à des révoltes internes et aux conflits familiaux, incluant celui de son fils lui-même, Absalom. Cette révolte fut une des périodes les plus pénibles pour David,
confronté à la trahison et à la désolation dans sa propre demeure. En dépit des obstacles, David persista à solliciter la direction divine, rédigeant de multiples psaumes qui témoignent de sa foi et de son repentir. Au cours des dernières années de sa vie, David se prépare pour que son fils Salomon prenne sa place sur le trône. Il collecta des ressources pour la construction du temple, un rêve que Salomon devrait concrétiser. Avant son décès, David a recommandé à Salomon d'adhérer aux voies divines et d'administrer avec justesse et sagesse. David a disparu en tant que monarque honoré, laissant un patrimoine de foi, d'audace et d'engagement envers Dieu. Grâce à son autorité, Israël fut unifié et fort et sa descendance fut bénie par la promesse que le Messie provenait de son peuple. L'histoire de David raconte l'humilité et la grandeur, les défis et les succès. Sa vie persiste à éveiller les générations, nous rappelant la force de la foi et la nécessité d'écouter le appel divin, indépendamment des conditions. David n'était pas un individu exempt de défauts, mais son aptitude à se réconcilier et à solliciter la grâce divine le distingua en tant que serviteur fidèle du Seigneur. Ses psaumes sont constamment récités et chantés, reflétant son dévouement et sa passion pour Dieu. L'histoire de David nous apprend sur la persévérance, la nécessité du repentir et le pouvoir qui découle d'un véritable lien avec le Seigneur. En méditant sur la vie de David, nous sommes motivés par sa résilience face aux difficultés, son aptitude à diriger avec dignité et sa véritable dévotion envers Dieu. Le passage de berger à roi illustre le pouvoir transformateur de la foi et du dévouement. L'histoire de David nous souligne que, malgré les échecs et les obstacles, notre foi et notre persévérance peuvent nous permettre d'atteindre la rédemption et le but. Il est temps de retourner à l'essence de la foi, en adoptant l'amour sacrificiel et l'espoir constant dans la réalisation des promesses divines. Face aux défis et aux doutes, nous avons pris conscience que notre foi ne se limite pas à nous-mêmes, elle représente également le monde qui nous entoure. En adoptant une existence authentique, nous devenons un rayonnement dans les obscurités, dévoilant la route pour ceux qui aspirent à trouver le sens et l'espoir. Acte 10, renforcer la cohésion de foi. La communauté de foi authentique repose sur les bases de l'amour, de l'unité et de la diversité. Dans un monde fréquemment marqué par les divisions, l'Église a la possibilité d'illustrer comment diversités peuvent cohabiter de manière harmonieuse sous le manteau de la foi en Christ. Pour construire une unité solide et unie, il est essentiel d'acquérir la capacité d'aimer et de respecter ceux avec lesquels nous ne sommes pas en accord, où la diversité est perçue comme un atout plutôt qu'un frein. L'appel à la cohésion ne vise pas l'uniformité, mais plutôt l'entraide et le soutien réciproque, reconnaissant que notre force est notre aptitude à collaborer pour le bien commun, même en présence de divergences. Il s'agit d'un témoignage fort dans un univers fragmenté. La foi véritable ne se détache pas du monde, elle s'implique activement dans celui-ci, aspirant à jouer un rôle rédempteur dans chaque domaine de la société. Cet engagement ne se limite pas à une mission, il incarne la nature profonde de l'Évangile qui nous incite à aimer autrui comme nous-mêmes. Par conséquent, il est demandé aux chrétiens de transformer leur communauté en favorisant la justice sociale, en veillant aux pauvres et en soutenant les victimes d'oppression. Ce travail ne représente pas uniquement une tâche, mais représente une manifestation de l'affection divine en action qui conduit les autres vers la splendeur et la vérité de l'Évangile. La restauration de la foi débute dans le cœur personnel, mais se propage à travers toute la communauté. C'est le moment d'introspection et d'auto-évaluation, où chaque individu est invité à scruter sa propre vie et à harmoniser ses comportements avec les préceptes divins. La pratique spirituelle, incluant la prière, l'examen des Écritures et le dialogue avec d'autres croyants, est vitale pour alimenter une foi dynamique et vivante. Ces pratiques spirituelles constituent les piliers qui nous appuient en temps de difficulté, revitalisant notre conscience et nos sentiments et nous autorisant à vivre en accord avec les principes du royaume divin. Au bout du compte, l'appel de la foi est un appel pour le service et l'espoir. Même face à des obstacles, notre foi en Christ nous incite à persévérer, convaincus que tout est fait pour le bénéfice de ceux qui lui font confiance. En apportant notre service aux autres, nous dénichons l'objectif et la joie qui découlent de contribuer à la rédemption mondiale de Dieu. Ce service représente de manière concrète notre croyance, démontrant au monde que l'amour divin est authentique et transformateur. Conclusion, un périple de foi et d'épuration. Dans cette période marquée par des défis et des opportunités, nous sommes conviés à un périple de foi et de rénovation. C'est le temps de réaffirmer nos promesses, de renouveler notre espoir et de vivre de façon à ce que la foi en Christ soit perçue par le monde. La transformation authentique débute dans nos cœurs, mais ne se limite pas à cela. Elle se diffuse au sein de nos communautés, affectant ceux qui nous entourent et démontrant la force de l'Évangile pour métamorphoser des vies. En tant que communauté de foi,
nous sommes en mesure d'affronter les défis actuels avec confiance et optimisme, en connaître le soutien divin à chaque étape du parcours. L'étude, la connaissance et l'application de la parole divine constituent notre protection contre les déceptions de nos adversaires et nous assurent de demeurer fidèles à la vérité révélée. En période d'incertitude, la Bible offre un socle robuste qui donne direction et espoir. L'examen minutieux des Écritures permet aux croyants de distinguer la vérité des mensonges et d'éviter les illusions des faux maîtres. En dépit des obstacles que rencontre la foi traditionnelle, Jésus fait une promesse forte, l'évangile du royaume sera diffusé à travers le monde avant la fin. Nous sommes dans une période inédite d'implication missionnelle internationale. Avec l'aide de la technologie, l'enseignement du Christ parvient à des lieux jusqu'alors inaccessibles. Les organismes missionnaires signalent des avancées notables dans la traduction de la Bible en langue qui était auparavant inaccessible. Les programmes en ligne et par satellite diffusent le message du salut dans des lieux clos aux missionnaires conventionnels. Cette extension de l'Évangile évoque la promesse faite par Jésus dans Matthieu 28, 19-20, « Allez, faites des disciples de toutes les nations. Je reste avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Lorsque nous méditons sur ces indices, il est instinctif de percevoir un mélange d'inquiétude et d'espoir. Il est ardu de vivre la persécution et la déception, mais il ne faut pas négliger le souhait final de Jésus, celui qui persistera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24h13. Dans la section suivante de notre recherche, nous allons examiner les prophéties divines en examinant le concept de la grande tribulation et son lien avec les événements contemporains. Préparez-vous à acquérir des savoirs susceptibles de transformer radicalement votre perception du plan divin pour le destin de l'humanité. N'hésitez pas à découvrir la section suivante, dans laquelle nous montrerons comment les propos de Jésus concernant la grande tribulation se manifestent de manière inattendue. Dans Matthieu 24, 15-22, Jésus continue sa prophétie en évoquant « l'abomination de la désolation » évoquée par le prophète Daniel. Historiquement, beaucoup d'intellectuels le relient soit à la profanation du temple par Antiochus Épiphane en 168 avant Jésus-Christ, soit à sa dégradation par les Romains en 70 après J.C. Toutefois, les propos de Jésus indiquent une réalisation future d'une grande importance. Dr. John F., un théologien. Walvoord propose que cela pourrait désigner un futur événement dans lequel l'Antéchrist instaurera une abomination sur le site saint, peut-être au sein d'un temple restauré à Jérusalem. Le discours de Jésus souligne une situation d'urgence extrême, incitant les individus à se déplacer sans délai des biens matériels. Cette description fait écho au cas de réfugiés que nous observons actuellement dans les régions en conflit à travers le monde. Jésus qualifie ce moment d'une période d'agitation inédite dans le passé de l'humanité. Étant donné les atrocités que l'humanité a déjà endurées, comme les conflits mondiaux, les génocides et les désastres naturels, la perspective de quelque chose de plus terrible est véritablement terrifiante. Dans sa série « Left Behind », le Dr Tim LaHaye suggère que ce temps pourrait se caractériser par un mélange de désastres naturels, de conflits mondiaux et de persécutions religieuses sévères. Jésus soutient que, sans l'intervention de Dieu, personne ne pourrait survivre. Ceci indique un niveau de dégradation et d'angoisse qui dépasse notre perception actuelle. Toutefois, la promesse que Dieu fera abréger ses jours en faveur des élus procure du réconfort. Les tensions géopolitiques contemporaines, notamment au Moyen-Orient, paraissent préparer le sol pour des conflits d'ampleur biblique. L'utilisation de la technologie contemporaine, incluant les armes destructrices de masse et les dispositifs de surveillance à travers le monde, rend envisageable une situation de tribulation inédite. L'accroissement des catastrophes naturelles et le changement climatique peuvent constituer un prélude aux conditions que Jésus a évoquées. Des initiatives en Israël visant à restaurer le temple pourraient également constituer un point de départ de « l'abomination de la désolation ». Lorsque nous méditons sur ces prophéties, il est instinctif de percevoir une charge dans nos cœurs. La réalité de la grande tribulation est obscure, cependant, nous ne devons pas négliger notre foi en Christ. N'oubliez pas les mots de réconfort que Jésus propose dans Jean 16h33, « Je vous ai dit cela pour que vous puissiez trouver la sérénité en moi. » Au niveau mondial, vous rencontrerez des obstacles, mais gardez le courage. J'ai survécu au monde. Ces prédictions n'ont pas pour but de nous effrayer, mais de nous préparer et de nous garder attentifs. En tant que chrétiens, il nous est demandé de mener une vie éternelle en restant concentrés sur Christ, indépendamment des conditions qui nous entourent. Comment la connaissance de ces prophéties influence-t-elle votre vie de tous les jours et vos priorités? Quelles sont les méthodes concrètes pour nous préparer spirituellement à traverser des périodes compliquées? Et comment pouvons-nous diffuser ce message d'action et d'espoir auprès de nos proches? Dans la section suivante, nous allons examiner les signes de l'univers et le retour victorieux de Jésus-Christ.
Préparez-vous à recevoir des pensées inattendues qui enrichiront votre compréhension des circonstances finales et revitaliseront votre foi en la réapparition du Seigneur. Dans les parties antérieures, nous avons examiné les signes de la terre et la grande tribulation annoncée par Jésus. Selon Matthieu 24, 29-31, on peut observer des signes célestes comme la obscuration du soleil et de la lune, le déclin des étoiles et l'émergence du signe symbolique du Fils de l'homme dans le ciel. On qualifie ces manifestations cosmiques de prélude au retour du Christ, qui arrivera avec force et splendeur. L'espoir ultime des croyants est le retour du Christ, l'apogée de toutes les promesses divines. Non seulement cet événement offrira la justice et la restauration, mais il marquera aussi le commencement d'un ciel et d'une terre inédits, dépourvus de souffrance, de douleur ou de mort. Dans l'attente de ce retour glorieux, nous sommes invités à mener une vie active en diffusant l'Évangile et en manifestant l'affection du Christ au quotidien. Cet espoir nous incite à continuer malgré les obstacles, en conscience que notre mission dans le Seigneur ne serait pas dénuée. Pour conclure, le parcours de la foi est caractérisé par des obstacles et des engagements. Les prophéties de Jésus nous préviennent non seulement des périodes ardues, mais aussi de la victoire finale en Christ. En adoptant une vie empreinte d'espoir et de but, nous sommes en mesure de préparer le futur en toute confiance, convaincus que Dieu est présent à chaque point du parcours. Ce document élargi cherche à saisir la complexité et l'ampleur des obstacles auxquels la foi moderne fait face, proposant un parcours d'espoir et de réhabilitation aux chrétiens dans un monde en perpétuelle transformation. Si vous nécessitez davantage d'informations ou si vous désirez découvrir d'autres facettes de ce récit, je reste disponible pour vous assister. Dans les versets 23 à 26 de Matthieu 24, Jésus prévient ses disciples contre l'apparition de messias fallacieux et de prophètes fallacieux. Ces personnes, qui se manifesteront en période d'agitation intense, effectueront des gestes remarquables et extraordinaires dans le but de tromper, si cela est possible, les élus. Il est essentiel pour les croyants de se rappeler que toutes les manifestations surnaturelles ne proviennent pas de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, l'apôtre Paul dépeint l'ennemi qui se présentera sous la forme de miracles, de signes et de merveilles trompeuses. Dans le contexte de la technologie moderne et des réseaux sociaux, la multiplication des dirigeants charismatiques prétendant posséder des révélations inédites ou des pouvoirs divins est préoccupante. De la direction spirituelle aux dirigeants de sectes, un grand nombre tire profit de la quête de sens et de vérité, faisant croire aux individus des promesses de révélations inédites. Dans son ouvrage « End Times and the Secret of the Mahdi », le docteur Michael Youssef alerte sur la possibilité de se tromper par des indices saisissants qui ne correspondent pas à la parole divine. Il nous incite à éprouver nos sens, en accord avec 1 Jean 4:1, afin de déterminer la vérité. Dans un monde où la désinformation est susceptible de circuler rapidement, ce besoin de discernement est d'autant plus pressant. Il est demandé aux chrétiens d'être attentifs, d'avoir une connaissance profonde des Écritures et de compter sur le Saint-Esprit pour son guide. Dans les versets 27 à 28, Jésus évoque son retour comme un rayon lumineux qui rayonne de l'est vers l'ouest, un incident imprévu, radieux et perceptible par chacun. Cette comparaison conteste tout concept de retour localisé ou secret. Selon le docteur John MacArthur, la venue du Christ sera un événement universel qui ne peut pas être négligé ou mal interprété. Ceci souligne l'aspect public et universel du retour de Jésus, qui sera incontestable et honorable. Le symbolisme de l'éclair évoque également la rapidité et le pouvoir du retour du Christ. À l'instar de l'éclair qui illumine le ciel en un instant, Christ arrivera de façon imprévue, apportant la rédemption et le jugement. Ceci nous rappelle d'être constamment prêts, en vivant dans une attente intense et en suivant scrupuleusement. Dans les versets 29 à 31, Jésus évoque des incidents cosmiques tragiques avant son retour, la obscuration du soleil et de la lune, le déclin des étoiles et le tremblement du ciel. Beaucoup d'intellectuels, comme le docteur Mark Hitchcock, considèrent ces événements comme des actes littéraires qui se déroulent dans les sphères. La science contemporaine nous permet de comprendre comment ces phénomènes peuvent survenir, des événements comme les supernovas, les impacts d'astéroïdes ou la guerre nucléaire pouvant potentiellement engendrer des conséquences similaires. Ces signes de la nuit préparent le retour du Christ, un événement qui provoquera une transformation majeure dans le monde. Le signe du Fils de l'homme sera vu dans le ciel, et il sera présent dans les nuées avec force et splendeur. Selon le docteur David Jeremiah, ce signe pourrait symboliser la présence manifeste de Jésus, perceptible par toute l'humanité. Le retour du Christ ne fournira pas uniquement la justice et la restauration, mais marquera aussi le commencement d'un nouveau ciel et d'une terre inédite, exempte de souffrance, de douleur ou de mort. Cet espoir est nécessaire pour nourrir nos attentes et nous inciter à mener une vie qui témoigne de l'amour et de la grâce du Christ. L'assurance du retour du Christ nous incite à demeurer constamment prêts.
Dans Matthieu 24h44, Jésus nous prévient, c'est pour cela que vous devez également vous préparer, car le Fils d'homme arrivera au moment que vous ne le prévoyez pas. Cette préparation est simultanément spirituelle et pragmatique, nécessitant une vie consacrée à la prière, l'étude des Écritures et le service aux autres. Nous sommes appelés à vivre avec un objectif et une urgence en attendant le retour du Christ. Il est essentiel d'être vigilant face aux signes des temps, tout en nous engageant à mener une vie qui rend hommage à Dieu. L'imminence du jugement futur doit nous inciter à diffuser l'Évangile de manière pressante, dans le but de sauver les perdus et de mener des vies qui rendent hommage à Dieu. La parabole du figuier est employée par Jésus dans les versets 32 à 36 pour parler de vigilance. De la même manière que les bourgeons du figuier signalent le début de l'été, les indices temporels suggèrent que le retour du Christ est en vue. Il soutient que cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes ces réalités se produisent, mettant en exergue le fait et l'imminence de son retour. Le figuier, fréquemment représenté dans la Bible comme le signe d'Israël, met en lumière la nécessité d'être vigilant face aux circonstances préliminaires au retour du Christ. Jésus nous souligne que personne ne sait le jour ni l'heure, ni les anges dans le ciel, mais uniquement le Seigneur. Ceci souligne l'importance d'être constamment prêt, en vivant dans une anticipation active et en se conformant scrupuleusement. Dans l'attente du retour de Christ, nous sommes invités à mener des vies qui traduisent notre foi et notre objectif en Christ. Cet espoir ne se limite pas à la perspective future, il nous donne la capacité de relever les défis actuels avec confiance et détermination. En adoptant une vision éternelle, nous avons la possibilité d'influencer favorablement notre environnement en manifestant l'amour et la vérité divine dans nos actes quotidiens. L'assurance du retour de Christ a un impact sur nos choix quotidiens et nos priorités, nous incitant à demeurer attentifs et prêts, tout en conciliant la nécessité d'un retour crucial de Christ avec le devoir d'organiser et de mener nos vies sur terre. Pour conclure, la promesse du retour de Christ procure des espoirs et des motivations aux croyants. Tandis que nous observons les signes de la terre et la promesse de son retour, nous sommes invités à mener une vie avec un objectif et une attente, prêts à recevoir le Seigneur. L'objectif de ce document est de saisir la profondeur des préceptes de Jésus dans Matthieu 24, proposant une analyse approfondie et concrète sur la manière dont les croyants peuvent mener une vie vigilante et optimiste en attendant le retour glorieux du Christ. Si vous nécessitez davantage d'informations ou si vous désirez découvrir d'autres facettes de ce récit, je reste disponible pour vous assister. L'assurance du retour de Christ ne doit pas uniquement stimuler notre attention spirituelle, mais aussi nous inciter à mettre en pratique les principes bibliques dans notre vie de tous les jours. Cela comprend l'amour envers autrui, la quête de la justice et du bonheur, et la démonstration d'intégrité et de bienveillance dans toutes nos actions. On appelle les chrétiens la lumière du monde et le sel de la terre, ayant un impact bénéfique sur leur communauté et sur le monde dans son ensemble. Cela implique de mener une vie conforme aux principes du royaume de Dieu, en tant que propulseur de transformation et d'espoir dans un monde fréquemment obscur et désemparé. L'Église doit, en attendant le retour de Christ, se consacrer activement à l'évangélisation et au disciplat. À la lumière des signes du temps, l'incitation de Jésus dans Matthieu 28, 19-20 à se diriger vers toutes les nations est d'autant plus pressante. Non seulement le discipolat authentique nécessite une conversion, mais également une progression constante dans la foi. Cela implique de nourrir les nouveaux convertis, d'enseigner à respecter tous les commandements de Jésus et de les préparer pour mener leur vie dans la loyauté et le service. En attendant le retour de Christ, il est primordial que la communauté chrétienne demeure unie, consolidant ainsi le lien religieux. Cela nécessite un appui réciproque, une prière en commun et la distribution de ressources et d'apports pour le profit collectif. L'unité de l'Église est un témoignage fort de la grâce divine et du véritable sens de l'Évangile. Le parcours de la foi est caractérisé par des obstacles et des engagements. Pendant que nous traversons des périodes compliquées, il est impératif de maintenir notre regard sur Christ, le pilier de notre foi et de notre rédemption. En adoptant une attitude de foi et d'attente, nous sommes en mesure d'affronter le futur avec confiance, convaincus que Dieu nous soutient à chaque étape du parcours. Ce document élargi a pour objectif de saisir la complexité et la profondeur des préceptes de Jésus concernant les signes du temps, proposant une perspective concrète et motivante aux chrétiens en attendant le retour glorieux de Christ. Si vous nécessitez davantage d'informations ou si vous désirez découvrir d'autres facettes de ce récit, je reste disponible pour vous assister. Le figuier est utilisé par Jésus comme un exemple naturel pour illustrer la proximité de sa résurrection. Comme nous identifions l'arrivée de l'été par les indices naturels, il est également nécessaire d'être vigilant face aux signes temporels qui signalent la proximité de son retour. Dans la Bible, le figuier est fréquemment employé comme emblème d'Israël, indiquant que des événements importants associés à Israël pourraient constituer des signes prophétiques.
John F., le docteur. Dans son commentaire sur Matthieu, Walvoord propose que le figuier pourrait précisément désigner Israël, dont la reconnaissance en tant qu'État en 1948 est perçue par de nombreuses personnes comme une manifestation prophétique importante. On interprète généralement cet événement historique comme une réalisation partielle des prophéties bibliques, signalant le commencement d'une période inédite dans l'histoire prophétique. Jésus met l'accent sur la certitude de ses propos, affirmant qu'ils ont une durabilité supérieure à celle du monde physique. Ceci souligne l'importance de notre foi et notre espoir dans les promesses sans faille de Dieu. La certitude des propos de Jésus nous assure une base solide en période d'incertitude, garantissant que ses promesses seront respectées indépendamment des circonstances. Dans le verset 36, Jésus indique que seul le Père est au courant du moment précis de son retour. Ceci agit comme un avertissement contre ceux qui prétendent anticiper des dates précises pour les périodes finales. L'incertitude quant au moment précis doit nous garder constamment dans une condition d'attente et de préparation spirituelle. R.C., le théologien dans son ouvrage « Les derniers jours selon Jésus », Sproul met en exergue que cette incertitude ne provoque pas d'inquiétude, mais est un appel à la vigilance ininterrompue. Il est impératif de mener une vie quotidienne comme si le retour de Christ pouvait se produire à tout instant, en conservant nos vies conformes à ses préceptes et en adoptant un comportement d'obéissance sans faille. Jésus fait une analogie entre son retour et les jours de Noé, mettant en relief la manière dont les individus se préparaient pour vivre normalement jusqu'au moment du jugement. Cela nous fait penser au caractère imprévu de son retour. Tout comme lors des jours de Noé, un grand nombre seront absorbés par les tâches quotidiennes sans réaliser la proximité du jugement. Dans « Le livre des signes », le docteur David Jeremiah soutient que ce passage ne condamne pas les habitudes de la vie, mais plutôt l'absence de préparation spirituelle et la négligence face aux appels divins. L'histoire de Noé offre un avertissement pour ne pas se laisser emporter, mais pour se préparer spirituellement au retour du Christ. Dans les versets 42 à 44, Jésus incite ses disciples à se montrer attentifs, car ils ne prédisent pas la date de venue du Seigneur. Il fait référence au cas d'un gardien de maison qui, si savoir quand le voleur arriverait, serait attentif et ne permettrait pas que sa demeure soit dérobée. Il est également nécessaire d'être constamment prêt, car le Fils de l'homme arrivera à une heure que nous ignorons. Cette incitation à la vigilance est une demande de préparation spirituelle perpétuelle. Il est nécessaire de mener une vie en attente active, avec nos vies organisées et nos cœurs dirigés vers Dieu. La vigilance ne se limite pas à la présence d'alerte, elle implique également une conduite qui rend hommage à Dieu dans chaque aspect de notre vie. La parabole du figuier et l'incitation à la vigilance trouvent de nombreuses applications concrètes dans le quotidien chrétien. Discernement spirituel, dans un contexte marqué par la désinformation et la tromperie spirituelle, il nous incombe d'exercer le discernement. Il nous faut examiner les esprits et déterminer s'ils proviennent de Dieu, conformément aux directives de 1 Jean 4:1. Cela nécessite un dévouement à la lecture des Écritures et à la prière, en sollicitant l'orientation du Saint-Esprit. Espoir et confiance, l'assurance du retour de Christ est une source d'espoir pour nous. Comme le souligne Paul dans Tite 2h13, il est nécessaire de vivre en attendant la « bénie espérance », la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Cet espoir nous donne la force de relever les défis actuels avec confiance et détermination. Préparation spirituelle, le retour inattendu et incontestable de Christ nous souligne la nécessité d'être constamment préparé sur le plan spirituel. Il est impératif de mener une vie d'adhérence, en tenant nos vies en accord avec les préceptes divins et en cherchant la sainteté dans toutes les sphères. Évangélisation immédiate, la nécessité du jugement futur nous incite à diffuser rapidement l'Évangile. Dans 2 Pierre 3h9, comme le souligne Pierre, le Seigneur est patient, ne souhaitant pas que personne se perde, mais qu'il parvienne à la repentance pour chacun. Il est essentiel d'être prompt à diffuser le message du salut auprès de nos proches. En observant les enseignements de Jésus dans Matthieu 24, nous sommes invités à mener une vie avec un objectif et une anticipation. La parabole du figuier et l'incitation à la vigilance soulignent combien il est crucial de se préparer spirituellement pour le retour de Christ. Il est nécessaire de mener une vie quotidienne en espérant qu'il puisse revenir à tout moment, en conservant nos vies conformes à ses leçons et en se conformant sans relâche. Ce script a pour objectif de saisir la profondeur des préceptes de Jésus concernant les signes du temps, proposant une perspective concrète et motivante aux chrétiens en attendant le retour glorieux de Christ. Si vous nécessitez davantage d'informations ou si vous désirez découvrir d'autres facettes de ce récit, je reste disponible pour vous assister.